here in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, you're on to Equinox Television. We are live from our central news desk. It is a bilingual edition of information, and the first part is in the French language with Julien Berthe-Bissa. Julien Berthe-Bissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le groupement interpatronal du Cameroun tient depuis ce matin ses assemblées générales ordinaires et électives à son immeuble siège à Douala. Les premiers travaux ont porté sur la présentation du rapport d'activité de l'année 2020 aux membres de l'institution qui l'ont approuvé, de même que les différents rapports financiers, notamment celui de l'exercice 2019. La première partie des travaux sont momentanément interrompus pour la tenue de l'Assemblée générale élective. Elle est presque sans enjeu majeur puisque le président sortant, Célestin Tawamba, étant le seul candidat à sa propre succession. Autre fait d'actualité, à quelques semaines du coup d'envoi du CHAN 2021, l'épineux problème des routes impraticables à Douala risque de donner un goût amer à cette compétition. Les travaux de la pénétrante Est sont momentanément interrompus et l'axe qui conduit à l'hôpital à l'entrée principale du stade Omnisport de Bépanda est toujours en piteux état. Emos Fango, Sylvestre Zangao. Du coup d'envoi du CHAN, voici l'unique voie d'accès praticable du stade Omnisport de Bépanda. Nous sommes au lieu dit 3 morts, non loin du carrefour Agip. Pourtant, l'entrée principale qui donne accès à la plupart des tribunes est située sur cet axe qui va du lieu dit entrée Omnisport au carrefour Agip. Rien n'a encore changé. Le chantier est toujours en arrêt. Les crevasses sur la chaussée s'agrandissent au quotidien. La circulation est régulièrement perturbée. Je me demande par quelle manière, par quel mystère, à moins d'un mois du champ, comment pouvoir faire les travaux. Une seule voie d'entrée, l'entrée par 3 mois. La tribune officielle, les particuliers vont faire comment? Il y a un laxisme dans les travaux. Parce que depuis un certain temps, il y a eu des agents qui sont passés ici. On avait pris des mesures pour pouvoir faire des routes. Vous avez vu un peu de l'autre côté là-bas comment ils ont eu à creuser. Creuser, nous enlever même le camion. Après un moment donné, les travaux se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Sur la pénétrante Est de Douala, repris il y a un mois environ, les travaux vont à un rythme qui rassure peu. Pour le CHAN, plusieurs engins sont immobiles. De grands espaces terrassés attendent d'être bitumés. Cependant, non loin du carrefour Yassa, du bitume nouvellement posé sur quelques mètres trace la largeur définitive de cette route sur laquelle se trouve le stade de Japouma, qui va abriter les matchs du CHAN. Si la volonté des pouvoirs publics est que ce chantier soit prêt avant le coup d'envoi de la compétition, l'œil qui voit les ouvriers qui y travaillent peut douter de cette grande ambition. Les régions du nord-ouest, sud-ouest et l'extrême nord Cameroun au bord d'une crise alimentaire. Les tensions sociopolitiques et sécuritaires ont plombé la production agricole de ces régions. Et en faisant le point sur la situation alimentaire au Cameroun, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné l'ambition du gouvernement de limiter ou d'éliminer la faim au Cameroun d'ici l'horizon 2025. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril. Déclarées zones économiquement sinistrées, les régions du nord-ouest et du sud-ouest font face à une crise alimentaire, elle-même conséquence des troubles sociopolitiques dans ces parties du territoire. On note une grande perturbation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, situation relative à la recrudescence de la violence à l'origine de l'abandon de certaines zones de production agro-pastorale par les paysans. À côté du nord-ouest et du sud-ouest, les régions de l'ouest et du littoral qui accueillent les déplacés de la crise anglophone, ainsi que la région de l'extrême nord, en proie aux troubles sécuritaires pour cause de Boko Haram, vit également un sinistre sur le plan nutritionnel. Cette situation nutritionnelle des populations s'est dégradée dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, en proie aux conflits sociopolitiques, mais également à l'extrême nord, dans le littoral et à l'ouest, région haute des personnes déplacées internes et où le pouvoir d'achat des ménages est faible. Si la campagne agricole en cours, avec la récolte des céréales, des racines, des tubercules et autres légumineuses,
dégage de bonnes disponibilités alimentaires, il reste que la production agricole demeure perturbée dans certaines localités des 3 régions septentrionales du Cameroun. La situation de la production agricole est relativement bonne, exception faite dans certains départements comme le Logone-Chari, le Mayo-Sava et le Mbéré, où les inondations et l'insécurité civile ont perturbé la campagne agro-pastorale. La pandémie du coronavirus a sérieusement impacté la production agricole au Cameroun. Mais pour le gouvernement, la situation n'est pas catastrophique. Les Camerounais ont encore de quoi se nourrir. Dans tout le pays, exception faite des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les ménages disposent actuellement d'importants stocks qui pourront couvrir leurs besoins alimentaires jusqu'en mars 2021. Selon des statistiques, un ménage actif sur 10 au Cameroun est affecté par les effets négatifs du coronavirus. L'objectif pour le gouvernement, qui entend éliminer la faim au Cameroun d'ici 2025, est d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en insécurité alimentaire sévère, notamment dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est et de l'extrême nord. Et au moment où le gouvernement camerounais affiche sa volonté d'éliminer la faim au Cameroun à l'horizon 2025, de nombreuses familles peinent à subvenir ou à satisfaire les besoins de leur progéniture, et ce, en l'espace ou à quelques jours des fêtes de fin d'année, et pour cause de la crise sanitaire ayant plombé leurs activités. François Dikome et Isabelle Carole Zoupette sont allés à leur rencontre. Les fêtes de Noël et de Nouvel An ne vont pas être célébrées de la même façon au sein des familles, contrairement aux années précédentes. On ne donne même pas. Les activités ne donnent pas. Tout est cher sur le marché. L'année passée, c'était meilleur. Mon budget l'année passée, c'était même plus de 300 000. Donc maman, cette année, c'est la magie. Chacun est allé dans la valise, choisir la vie de l'année passée. À y voir de près, la maladie à coronavirus serait l'une des principales causes de la crise financière qui secoue des familles. Corona a fait, on a même aussi supprimé ces fêtes-là. Puisque l'année passée, on n'a pas fini les études. Et pour inscrire les enfants cette année, on a obligé les gens de payer d'abord la pension de l'année passée avant d'inscrire les enfants. Les habits qui étaient dans la valise, que les enfants pouvaient fêter même 2 ans. Le temps que les enfants ont mis à la maison, ils ont gaspillé tous ces habits. Donc il n'y a plus rien. Donc, pour les amis, pour le moment, je regarde encore parce que le temps est tellement dit que Corona est venu gâter tout le monde au marché, arrive au marché pour que tu aies plus avant, même pour me causer, même pour me la chose d'abord, pour que tu retires la pension des enfants là-bas, tu dois chercher les enfants pour la deuxième tranche. Pour qu'on finisse la deuxième tranche, de voir si tu peux d'abord payer les habits des fêtes et après. L'année passée, à cette année, il y avait fait tout. À cause de ces soucis, dans les espaces marchands, il y a plus d'admirateurs que d'acheteurs. Malgré la conjoncture économique qui persiste ajoutée à la pandémie, il y a qui sont d'ores et déjà prêts à accueillir l'enfant Jésus. Même si c'est demain là, ils seront déjà aussi à la une. Même si c'est demain, ils sont prêts pour les plans. Oui. Je n'attends pas le jour de fête pour acheter les habits ou acheter la nourriture aux enfants. Les fêtes de fin d'année frappent à nos portes. Les tout petits attendent de recevoir des cadeaux, mais la crise s'impose. À l'étranger, l'ONU se dit préoccupée par la situation humanitaire au Tigré. L'organisation se plaint de n'avoir pas accès à la région pour apporter de l'aide malgré les accords signés avec le gouvernement éthiopien. Cependant, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa vient de prendre des mesures fortes à l'approche des fêtes de fin d'année et l'arrivée d'une éventuelle deuxième vague de contamination au coronavirus. La mouture internationale est signée Nadine Yambou. À présent, un public reportage. 1 an après son association avec la BCP, la BICEC présente son bilan aux hommes et femmes de médias et aux leaders d'opinion lors d'un point de presse au cours duquel elle a également présenté sa nouvelle identité visuelle. Reportage. L'association entre la BICEC et la BCP, la Banque centrale populaire, s'est faite il y a 1 an. Pour commémorer ce premier anniversaire, le top management de la banque était face aux hommes de médias et autres leaders d'opinion
en vue de présenter de façon officielle la nouvelle identité visuelle de la BICEC. Pour le changement de l'identité visuelle, comme vous pouvez le voir, on a préservé la marque BICEC. Et ça, pour nous, c'est un message extrêmement important compte tenu de l'ADN et du poids de cette marque dans le marché camerounais, l'attachement des Camerounais à cette banque. Deuxième changement important, c'est l'évolution de l'identité visuelle à travers l'introduction du cheval, qui est l'emblème du groupe BCP, qui représente cette force, cette solidité et aussi surtout cette relation de partenariat dans la durée avec nos clients. Et on l'a situé dans un cercle orange qui montre tout l'univers digital dans lequel le groupe aujourd'hui, à travers lui la BICEC, s'est résolument engagé. Une nouvelle signature qui marque un tournant nouveau pour la BICEC, acteur de référence du paysage bancaire au Cameroun, mais qui surtout traduit le sens premier de l'association entre la BICEC et la BCP, c'est-à-dire grandir ensemble. Donc à travers ce changement, on souhaite marquer davantage notre volonté de financer d'une manière plus forte l'économie camerounaise, d'introduire des solutions innovantes, des solutions digitales et de repenser le parcours client et donc l'expérience client par rapport à nos différents points de distribution. Au-delà de la nouvelle identité visuelle de la banque, la commémoration de ce premier anniversaire s'est également illustrée par la présentation du bilan de la première année de la Banque internationale pour le Cameroun au sein de la BCP. Il y a aussi également le retour de la BICEC auprès de l'État parce que nous avons au cours de l'année 2020 souscrit à plus de 130 milliards de francs CFA en bons du Trésor. Donc d'abord financer le développement de la BICEC et sa capacité à donner davantage de crédit. Et ensuite, on avait effectivement dans le cadre de cette année de transition un certain nombre de provisions que nous avons dû constater et qu'on a couvert par l'augmentation du capital, un certain nombre de points liés à des opérations exceptionnelles comme des contrôles fiscaux. En somme, c'est une année de réalisation. Tout le long, la banque s'est appliquée à offrir à sa clientèle de nouveaux produits monétiques et digitaux innovants, doublés d'une qualité de service au meilleur standard. Une filiale commune de la BICEC et de la BCP a également été créée, Upline Securities Central Africa, laquelle ambitionne de se positionner sur le marché financier sous-régional comme acteur clé de l'intermédiation boursière, de l'ingénierie financière et de la conservation des titres. La BICEC, faut-il encore le rappeler, est un acteur de référence du paysage bancaire camerounais. Elle opère à travers un réseau bancaire de 37 agences reparties sur l'ensemble des régions du Cameroun, avec un peu plus de 380 000 clients et près de 800 collaborateurs. La BICEC occupe une position de premier plan sur l'ensemble des marchés particuliers, professionnels et corporate. Ce public reportage met un terme à la première partie de cette édition du journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julienne. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on this note to say that members of GCAM, that is the Cameroon Employers Association, are currently holding or are having the ordinary session in the economic capital city, Douala. As you can see there in the images, they have converged on Cameroon's economic capital city at their headquarters in the Akwa or the Bonajo neighborhood of the economic capital city on their ordinary General Assembly. It is an annual event. We shall be coming back to this and subsequent editions of information on Equinox Radio and television. And I will take you to Likumba, a locality in Tiko subdivision, Fako of the southwest region of Cameroon, where inhabitants are wishing that normalcy return. They are praying that actors in the armed conflict in the two Anglophone regions of Cameroon see reasons to facilitate all efforts and initiatives geared towards bringing back peace to the conflict-stricken regions. Inhabitants of Likumba say the war in the Anglophone regions has so far negatively affected their activities. They were speaking after a successful sports tournament. The sports tournament was aimed at reinforcing and sensitizing for peace in Likumba, Tiko, Fako, and the entire southwest region of the country. Davidson Memo tells us more. Likumba
is the most affected neighborhood in Tiko's subdivision. Separatist activities within the area made it practically impossible for the council to carry on with the maintenance of the road, portable drinking water supply system, among others. One kind of water, we're going to arrive for other sites. All time we will be dry or the government, the hell we This neighborhood has once been deserted when the Anglophone crisis was at its peak. However, as life is gradually returning to normalcy, though with occasional attacks, the people say life is very difficult on them. Life will be difficult. We manage. We always suffer before the meet up. We don't even get any hope for the end of the year. To gainfully occupy the youth, most of whom are jobless, and bring back the steam, the mayor of Tiko municipality, Chief Peter Mesoso, organized a sport tournament dubbed Peace Tournament. We choose this tournament to call it Peace Tournament so that we can give a different image to what people are thinking about. The finals took place at the heart of Likumba H3, under the watchful eyes of the divisional officer for Tiko subdivision, with no state security officer spotted within the area, as used to be the case of the past. People in the house opted to maintain peace and order, and I told the GO, I said they have said they will maintain peace and order themselves. We said so will be army and police for Likumba. People of Likumba are conscious that no matter what, peace is the end result. This is very essential to something in our community and in our lives. We don't want war, we want a peace. One country come back. As we really all in the work of fight. The tournament in both the male and female category equally had a marathon, with the youth backing home prizes. From Likumba in Tiko subdivision, we stay in the Fako, taking you to another war-ravaged locality. This is Ekona. Ekona is a town in Muyuka subdivision of the same division in the southwest region. Inhabitants of Muyuka, mainly youth, are struggling to get the remaining pieces of the once vibrant town of Ekona that has been reduced to near nothing by the armed conflict. They currently converge on Boya, chief town of the southwest region of Cameroon, to strategize on ways and means to bring back Ekona to the town it used to be. Derek Jato tells us more. Pictures of Ekona Mbenge, a village in Moyoka subdivision in 2016, early days of the Anglophone crisis. Ekona on the 17th of January 2017, and the face of Ekona Mbenge on the 22nd of September 2018 was a turning point. And on October 1, 2018, stories of people disappearing, death, destruction, and guns were brought on the doorsteps of the farming Ekona population. And from that 2018 till present, Ekona Mbenge had known no peace. And today Ekona is a skeleton of once a vibrant town. But these sons and daughters of Ekona Mbenge are galvanizing forces to see that flesh come on their motherland. And they are under an umbrella, empowering Ekona Youth Association, EEY, and converging on Boya for their General Assembly to review the grounds covered and continue their project of assisting each other. These Ekona youth brought back memories of their loved ones, friends, and relatives whose lives were snatched away by the Anglophone crisis. The souls of all the departed rest in peace. Amen. You can sit down. And to Pius Ayengwe, Chair, President of Ekona Youth, the dream is to bring back the identity of Ekona Mbenge, which is today a shadow of its own former self. We have to strategically shift from youth animators of our town to galvanizing human, social, manufacturer, and financial capital for the sustainability of our youth and our community at large. Mr. President, I remember when we started the EY. And also present was Honorable Finzi Stanley Mokondo, Member of Parliament for Fako East constituency and founding member of EEY, who encouraged his people to stay united, for they might have lost what their lives depends on. But there is still solidarity
and that they should use as a tool for reconstruction. As Econa people, we could not just pull our hands and see our brothers suffer. That's why we came up with an association empowering Econa youth. Today we've had the opportunity to give finances to youths who are involved in petty businesses. It is their wish that their next General Assembly takes place here in Econa, a place that they say nurture and mature them. And another group of people trying to gather the pieces from what has been destroyed by the armed conflict in the Anglophone northwest and southwest regions of Cameroon as staffers ordered their association met recently in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. During their gathering, they called for an end to the Anglophone crisis or the armed conflict, and also disclosed that over 400 families of staffers have been sent miserable by the armed conflict, and these are families of people who depend only on the staffing profession to have food on their table. Derek Jato, rather, Mbustela tells us more from Bamenda. They say the 4 years running socio-political and security crisis rocking the northwest and southwest regions has had devastating economic repercussions. Thousands of jobs have been lost in the regions in conflict, while investors have deserted the areas. These and the closure of borders due to the coronavirus pandemic has caused untold hike in prices of goods. These are just so much in such a way that we could not even cope. Materials are just, the prices have just, in the past 6-7 months, have just been in such a way that we cannot cope. You cannot imagine that something they were selling 5-6 months ago for 6,000, 7,000 is now 14,000, 17,000. You are not even able to have it. So, gathered here are members of a syndicate of staffers, particularly affected by the hike in prices and seeking a better way forward. Enterprises and other businesses selling these materials have created an artificial scarcity to increase prices to about 170%. We say no to exploitation, and we plead with the government to look into it because thousands of Cameroonians whose living depend on this self-decoration work are suffering. We are equally pleading with the government to do all possible to end the socio-political crisis in the northwest and southwest regions so as to enable us to work at full capacity. We have lost about 450 million francs to businessmen from April to May, working but still living in abject poverty and misery. We have 231 pupils and students under our sponsorship out of school this year due to lack of fees. 80% of our individualized projects and contracts are at the hub. 420 staff families are unable to feed well and to get proper health care and other social amenities as before. Dear colleagues, should this continue in the next coming months, many will surely die of starvation and hunger and other related issues. During their meeting in Bamenda, they also urged government to regulate prices of goods by setting up a price control committee. Staffers are the technicians behind designs like these. Without them, such finishing in buildings cannot be achieved. Water crisis, poor or epileptic electricity supply, poor town planning, poor road network, and other problems in the locality. Recently, Yves Bertrand Njana, who is the senior divisional officer for the Mungo division, while in Banga, urged the Banga Council officials to make use of the over 634 million francs CFE adopted as the council budget from Banga for the year 2021. Inocenaze has the rest of the story.
Close to 10 years today, the town of Mbanga in the Mungo division of the Littoral region has been suffering from water deficiency. Epileptic electricity supply and the deplorable township rules are added problems endured by the population. Particularly, we have no water in Mbanga, permanent water in Mbanga. For a long time, the population of Mbanga is waiting for water, and that our road in town should be ameliorated, also with the public light. Problems which the mayor of Mbanga and her collaborators are aware of. We have many problems for water in Mbanga, so that the first challenge is that to do all our best to go and search where we can get the water to give all population. During the budgetary session of the Mbanga Council that saw adoption of the sum of 634 million francs CFA for the 2021 fiscal year, the mayor pledged the money will be scrupulously spent on these projects. The budget that increased by 104 million francs from the 530 million francs CFA 2020 budget, according to the senior divisional officer for the Mungo division, should also be used to keep order in the town of Mbanga and also to rehabilitate boreholes, provide basic infrastructures, notably health centers, schools well equipped with benches to accommodate IDP peoples and students. Particular focus, he knows, should be on hygiene and sanitation campaigns. Et le respect de la journée de propriété en collaboration avec l'autorité administrative. The senior divisional officer stressed that these projects be realized in total collaboration with each other and the population, not forgetting the council authorities create other income generating sources to meet up with these challenges. Report from Mbanga brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Thanks, ladies and gentlemen. Julien Bert Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. But news will continue on Equinox at 6 p.m. A full newscast in the English language. At 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien, see you tomorrow. On se revoit à demain 7h, s'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques secondes Flavie Vanondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.